Notre invité ce soir, c'est Gilles Perret, réalisateur de documentaires. Bonsoir. Bonsoir. Vous venez présenter ce soir 20h30 au cinéma Le Rio à Clermont votre film intitulé « De mémoire d'ouvriers ». Il s'agit d'une série de témoignages d'ouvriers de votre région. Quel était pour vous l'objectif à travers ce documentaire ? Tout d'abord raconter l'histoire ouvrière française et l'histoire sociale française sur un siècle à peu près, puisque c'est pas un film qui est ancré uniquement dans l'histoire, mais qui pose des questions pour le présent et pour l'avenir. C'est un film qui effectivement est tourné sur mon territoire, puisque j'habite en Savoie, mais en même temps, à travers ces témoignages, on raconte l'histoire sociale et l'histoire du monde ouvrier en général. Alors je vous propose de voir un extrait tout de suite de la bande-annonce de Mémoire d'ouvriers par Gilles Perret. Au début, c'est un vrai capharnaüm d'outils, de machines, de ponts qui s'entrecroisent, de bruit. C'est presque effrayant, si vous voulez. C'était très dur, hein. Faut savoir ce que c'est que de faire 12 heures sous la pluie. Uniquement éclairé par des phares la nuit. Eh ben, franchement, c'est pas marrant. Hein. On faisait de nombreuses heures de travail, mais on pensait qu'on servait à la société, qu'on faisait quelque chose. On s'entraînait nous-mêmes dans une accélération des cadences, parce qu'on voulait vite voir l'œuvre de ce qu'on a fait, quoi. On est stupéfait par l'emploi du temps énorme de ces ouvriers paysans. Travailler 8 heures à l'usine, le reste, il fallait faire en sorte à ce que ce soit fait. C'était 2 journées dans la même. Une à l'usine et puis l'autre à la ferme, à l'exploitation. Chaque jour, des groupes s'enfoncent vers la montagne, ils émigrent. Ils essayaient d'exploiter cette main-d'œuvre étrangère qui était très bon marché. On avait des logements, on avait des colonies pour nos enfants, on avait beaucoup d'avantages. Et en fin de compte, je ne me suis jamais posé trop de questions pour mon avenir parce que je savais qu'il était assuré. Gilles Perret, comment est-ce que vous avez choisi les personnes qui témoignent dans votre documentaire ? Tout d'abord, parce que j'ai choisi des gens qui avaient des choses à dire par rapport à leurs conditions ouvrières et qui avaient vraiment une conscience d'appartenance à cette classe ouvrière et qui avaient aussi un regard par rapport à la vie qu'ils ont vécue et aussi par rapport à la société dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Donc du coup, ce sont de belles personnes qui ont su rester dignes, droits, qui ont eu des convictions et qui sont toujours présents et qui n'ont pas forcément plié, baissé, courbé les chines devant le discours un petit peu dominant qui a voulu un petit peu cacher ce monde ouvrier et puis dire que tout ça c'était des vieilleries et que maintenant on allait être moderne en France et qu'on allait vivre uniquement du service et du tourisme. Eux, ils sont restés droits dans leurs bottes et ils sont toujours présents, dignes et lucides quant à leur situation actuelle. Beaucoup des personnes qui témoignent dans votre documentaire sont des retraités. Est-ce que vous n'avez pas eu peur de délivrer une vision peut-être passéiste ? Non, enfin oui, il y a des retraités, mais il n'y a pas que des retraités. On parle de la situation actuelle, il y a aussi de jeunes ouvriers. Mais quand on travaille sur la mémoire ouvrière, c'est bien d'avoir un peu de mémoire. Donc effectivement, les retraités ont vécu les différentes phases de l'économie française, où ils nous racontent un petit peu l'évolution des rapports de force, la dislocation du groupe, la question de la classe ouvrière. Mais c'était important aussi, moi j'ai pour coutume de dire que c'est un film qui parle d'histoire, mais c'est pas un film historique, c'est-à-dire que c'est un film qui parle d'histoire pour qu'il serve le présent, pour savoir où on en est aujourd'hui et où on pourrait aller demain. Alors ce film, vous l'avez tourné en Haute-Savoie, vous vivez en Haute-Savoie, vous l'avez tourné dans votre région. C'était important pour vous de filmer ce documentaire dans votre région ? C'est-à-dire que moi j'ai pour habitude de travailler de cette manière-là, c'est-à-dire j'ai l'impression que quand je travaille sur mon territoire, j'ai l'impression de bien connaître les gens. En plus cette histoire ouvrière, c'est un peu mon histoire aussi, donc du coup j'ai moins le droit de me tromper, on va dire. Puis en même temps, je pense que les interlocuteurs ont moins le droit de me mentir, d'enjoliver ou de détourner la situation. Et puis c'est vrai que je trouve que les Pays de Savoie pour moi, c'est un bon laboratoire pour expliquer l'évolution du monde, puisqu'on s'est tourné peut-être plus vite qu'ailleurs vers le tourisme, vers le service, et on en paye un petit peu les conséquences aujourd'hui. Voilà le film de Mémoire d'ouvriers, projeté ce soir en votre présence au cinéma Le Rio à 20h30 à Clermont-Ferrand. Un film que vous pourrez revoir pendant plusieurs jours dans ce cinéma. Merci à vous d'être venu sur ce plateau.